Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleures combinaisons de couleurs pour peindre la façade de ta maison. J'ai sélectionné pour vous quelques combinaisons de couleurs issues de différentes palettes, d'accord? Ça vient pas d'une seule palette, c'est justement pour qu'on ait une variété de couleurs ici et pour te donner des options, d'accord? Ce sont des façades issues de mes propres projets, ok? Ce sont des clients qui m'ont demandé de réaliser ce projet, cette mise à jour de la peinture de la façade de leur maison. Et ces combinaisons ne sont rien d'autre que quelques couleurs qu'on utilise, tu vois, pour en compléter une avec l'autre, et ça donne une combinaison belle et parfaite. Ce que je vais te montrer maintenant peut te servir d'exemple. Allez les gars, regardez cette façade ici, d'accord? Ici, c'est l'avant de la façade. Cette maison à étage a cette peinture jaunâtre, bien délavée avec un portail blanc. Vraiment ancienne, n'est-ce pas? Et maintenant, regarde comment elle est devenue après qu'on ait fait une mise à jour sur le projet. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai proposé à mon client concernant les couleurs, eh bien d'abord, on va utiliser... Il m'a dit à l'époque, quand on a fait ce projet, il a dit comme ça, écoute, j'aime les tons de gris, d'accord? Mais je ne veux pas trop assombrir la façade de ma maison. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, le portail, généralement, surtout s'il est en acier, en fer, c'est un matériau qui se salit beaucoup au fil de la journée. Donc j'ai mis une couleur plus foncée sur le portail, qui est le Pratabal. Elle fait partie de la palette des gris, d'accord? Sur le reste de la façade, on a mis le gris photo-rétro, qui est une teinte de gris plus claire par rapport au Pratabal, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai enlevé ce jaune vif qu'il y avait sur la façade de sa maison, j'ai mis une teinte de gris plus foncé sur le portail, et le reste en photo-rétro. Il m'a dit la chose suivante. Écoute, je ne veux pas trop foncer ma façade, d'accord? J'aime les tons de gris, je sais qu'il y a des gris très clairs, des gris moyens et des tons plus foncés. Je ne veux pas foncer, je veux rester dans un juste milieu. J'ai dit voilà, voici ma suggestion de combinaison de couleurs. On pourrait aussi avoir ici, comme c'est dans le projet, du blanc au plafond, d'accord? Dans cette partie où la partie supérieure, n'est-ce pas, le premier étage, avance vers l'avant, ce petit toit là, il peut être blanc. Ces côtés du portail là aussi, ça peut être blanc aussi. Là-haut, sur le toit, tu peux même peindre avec le gris argenté, n'est-ce pas? Pour donner un petit effet, pour que tout ne soit pas rétro. Tu peux utiliser le gris argenté sur le portail et quelques autres détails aussi avec le gris argenté. Ça rend très bien, c'est vraiment sympa. Celle-ci est ma première combinaison en ton de gris. Si tu aimes ces couleurs, tu peux t'en servir comme exemple. Ce projet ici, cette mise à jour de la façade de mon client, ces couleurs peuvent aussi te servir. Voici notre deuxième combinaison. Regarde comme c'est sympa. C'est vraiment quelque chose d'un autre monde, vous voyez? Et je vous dis même qu'ici, on a deux options. Une en ton de gris et une autre en ton de beige. Mais cette teinte de gris, regardez, parlons d'abord de cette façade, d'accord? Au début ici, remarquez que c'est une façade ancienne. Elle est sale, n'est-ce pas? Elle est inachevée, il y a 2 portails, il y a une jolie fenêtre en verre là-bas et tout. C'est une maison à 2 étages. Une grande maison à 2 étages, n'est-ce pas? Oui, et il y a même une esthétique sympa. Il manque juste la peinture. Donc la première suggestion que j'ai faite était un ton dans un esprit béton, contemporaine, plus libre, n'est-ce pas? Une façade plus épurée, plus clean, dans des tons de béton, gris béton, comme sur la photo que vous voyez là. Cependant, je ne veux pas trop mettre l'accent sur cette teinte de gris dans le béton, parce que le client me l'a demandé, d'accord? Dans ce projet, il préfère les tons beige, d'accord? Je demande, est-ce qu'on peut combiner des tons beige avec des tons noirs? Je dis, oui, bien sûr. Et maintenant, j'apporte ma suggestion de couleur ici sur la façade de ce client, avec des tons beige, d'accord? Allons-y. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les 2 portails là en noir, d'accord? Comme ça, on a aussi un joli contraste. Deuxièmement, la couleur prédominante. Comme je vous le dis toujours ici sur la chaîne quand je fais des vidéos sur les couleurs pour l'extérieur de votre maison, la couleur prédominante ne doit être ni trop claire, ni trop foncée. Elle doit rester dans un juste milieu. C'était la teinte Papel Sedoso. C'est une teinte marron, un beige clair, Papel Sedoso. Remarquez que c'est la couleur prédominante. Et puis, à la séparation entre la partie du rez-de-chaussée et la partie supérieure,
Là où il y avait ces petites briques inachevées, on a mis de la végétation, ça a donné un joli petit accent. Et à la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, on a mis, c'est pas une texture, c'est du béton ciré couleur Estrada Vela. D'accord? Toutes ces couleurs ici se complètent, elles vont bien ensemble. D'accord? Il n'y a rien ici où tu te dis « Ah, ça rend pas bien ». Tu te dis pas « Ça, c'est trop étrange, ça, c'est trop différent ». Ce sont des couleurs qui se complètent. Ce sont des combinaisons qui fonctionnent si tu veux peindre la façade de ta maison. D'accord? Et c'était ma proposition finale. On avait déjà fait les tons de gris. Il a aimé, il a apprécié, mais il a dit qu'il voulait des tons de beige. Voici une deuxième option de combinaison de couleurs. Pour toi, qui as une maison à étage et une façade similaire, ça peut aussi te servir d'exemple si tu aimes les tons beige. Là, tu dois te demander, mince, Ed, tu ne fais que des projets de maison à étage, non? Avec rez-de-chaussée et étage supérieur? Non, non, je ne fais pas que ça. Regarde cet exemple maintenant. Ceci est une maison très simple. Ce client ici, il vient du nord-est. Il m'a envoyé la photo et il m'a dit « Ed, j'ai cette façade ici. Tu peux me donner une suggestion? Tu peux moderniser la façade de ma maison? Mais je n'ai pas vraiment les moyens de tout rénover. Je sais pas changer, enlever la fenêtre, enlever la porte. » Je lui ai dit « Calme-toi, ne t'inquiète pas. Regarde comment la façade de sa maison est maintenant, d'accord? » Qu'est-ce que j'ai fait dans la transformation de la façade de sa maison? J'ai utilisé une teinte de marron allant du moyen au foncé. C'est le ton châtaigne, qui se trouve sur cette porte en acier, aussi sur le petit portail d'entrée et sur la grille. Et la couleur prédominante de la façade est Nata Fresca. C'est une teinte de beige très claire, très douce, très apaisante, pour que vous puissiez l'utiliser sur votre façade. Et sur la photo, quand la façade était plus ancienne, au pied du mur, il y avait toujours des traces, des taches de pluie et tout ça. En raison de l'absence de gouttière, j'ai proposé « Tu ajoutes une petite gouttière ici pour éviter ce problème et on installera de la végétation. On va donner un peu de vie, une touche de vert à ta façade. Et regarde comment ça a rendu. D'accord? Le toit est le même. On a juste fait un lavage, un vrai nettoyage, avec une machine pour nettoyer le toit. Une peinture avec une résine, tu vois, pour protéger le toit justement. Et seulement 2 couleurs, n'est-ce pas? Châtaigne, qui est une belle teinte de marron, moyenne, et Nata Fresca, qui est une couleur très claire. On dirait même pas que c'est la même façade. J'ai même posté cette transformation ici, tu vois, qu'on a faite sur la façade de la maison de notre client. Ici même, sur YouTube, dans l'onglet Communauté. Beaucoup de gens ont même rigolé. Ah, t'as changé l'asphalte, hein. C'est genre, tu vois, t'as changé... Non, c'est que pour le projet, c'est plus intéressant de présenter au client pas ce sol en terre qu'il y avait autrefois devant la façade, tu vois. Maintenant, après le projet, c'est devenu comme ça ici. Encore une belle option de couleur dans les tons de beige maintenant. Avec du marron, d'accord? Avec un marron moyen ici, allant vers le foncé. Pour que vous puissiez peindre la façade de votre maison. Pour ceux qui ont une façade plus simple. Les gars, attendez un instant. Laisse-moi te donner un petit message très important aussi. Je te montre ici des combinaisons de couleurs pour la façade. Pour l'extérieur de ta maison, des exemples de projets que j'ai moi-même réalisés pour mes clients. Ce sont ces exemples que je vais te montrer ici. Maintenant, si tu veux avoir, disons, des conseils techniques, des suggestions de couleurs, d'accord? Même plus de couleurs, 10 combinaisons de couleurs pour que tu puisses peindre la façade de ta maison. Pour que tu puisses peindre l'extérieur de ta maison. J'ai un e-book complet avec 10 combinaisons de couleurs tendances. Des couleurs que j'ai étudiées, que j'ai associées, que j'ai testées pour vous proposer. D'accord? C'est un e-book complet, ultra complet, j'en suis sûr. Il y a 3 combinaisons de couleurs en plus du noir et du blanc dans mon e-book. Il est vraiment complet. Son lien est juste en dessous dans la description. C'est le premier lien qui se trouve ici dans la description pour vous. Mon e-book avec 10 combinaisons de couleurs. D'accord? Ici, on voit des couleurs, jusqu'à 2 couleurs qui s'associent. Celles que je vais vous montrer dans cette vidéo. Maintenant, si tu veux quelque chose de plus complet, quelque chose de plus complexe, plus d'options, clique ici sur mon e-book qui est dans la description et procure-toi-le. Je suis sûr que ça va beaucoup t'aider dans le choix des couleurs pour peindre la façade de ta maison. Cette façade ici, les amis, est spectaculaire. Jetez un coup d'œil. C'est aussi une maison de plein pied, d'accord? Il y a du carrelage sur le trottoir, toute blanche, avec un revêtement en carrelage sur ce mur-là. Les portails sont blancs. Regardez la transformation que j'ai faite sur cette façade. Vous allez aimer et apprécier. Jetez un coup d'œil.
On a gardé le blanc, d'accord? Là, sur la partie supérieure, sur le portail piéton, et dans les détails verticaux. Là où il y avait ce carrelage avec un style de décoration ancienne, on a rénové, n'est-ce pas? Je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va retirer ce revêtement-là, il n'est pas en harmonie avec ta façade. On va mettre un nouveau revêtement, mais cette fois en imitation bois. Et quel est l'élément phare de cette façade ici pour qu'on lui donne de la vie? Le vert, qu'on appelle fond de l'océan. Cette teinte de vert sympa, jolie, avec des détails noirs sur la partie verte, d'accord? Donc ici, on travaille pratiquement avec 4 couleurs. J'aime pas, je vais être sincère avec vous, j'aime pas travailler avec trop de couleurs sur la façade. Cependant, ici, si vous remarquez, il y a 2 couleurs qui sont neutres. Le blanc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne, le blanc est une couleur neutre, surtout pour l'utiliser au plafond, d'accord? Le noir est aussi une couleur neutre, à condition que vous l'utilisiez comme c'est fait ici, regardez. Sur des détails, d'accord? Juste des moulures, juste des détails de votre façade. Il ne faut pas peindre un mur entier, sinon ça va attirer trop l'attention. Mais alors, qu'est-ce que j'ai apporté ici? Et je me suis dit, bon, je vais faire une façade moderne et épurée, mais avec une touche de caractère. Ce vert magnifique, vraiment superbe, que j'aime beaucoup, ce fond d'océan ici. Le chêne naturel, c'est le nom de ce revêtement qui imite le bois, ce carrelage en grès cérame qui imite le bois là-bas. Le noir pour les détails, et le blanc aussi qui prédomine là-bas. Une belle transformation. Il y a aussi la question du sol, n'est-ce pas? Le trottoir devant sa maison, autrefois beige, est maintenant gris. Je lui ai aussi proposé cela. D'ailleurs, tu vas me dire, mince Ed, mais là, ça va être un sacré investissement. Il va devoir changer le revêtement du mur, du sol, il y a des détails. Pourquoi j'ai fait ça ici? Parce que ce client-là, de cette maison, il m'a dit la chose suivante. Mon sol ici dehors, il est brillant, c'est celui qui devient dangereux quand il pleut. Et à l'époque où j'ai fait l'installation ici, quand les gens l'ont fait, j'avais pas cette notion. J'ai dit alors on va enlever ce sol et on va mettre un sol antidérapant qui t'apporte de l'adhérence quand le sol est mouillé. D'accord? Un sol satiné et antidérapant, idéal pour l'extérieur de ta maison. Il faut un carrelage extérieur en grès cérame, sûr pour marcher dessus, pour que les gens puissent marcher sans risque. C'est pour ça qu'on a aussi changé le sol du trottoir là-bas. Mais c'est vraiment super, non les gars? Ça donne une façade vraiment moderne, vraiment contemporaine, et avec de belles couleurs, des couleurs actuelles. Et maintenant, notre dernier exemple. La dernière suggestion, je t'ai déjà montré ici, regarde. 1, 2, 3, 4 suggestions de couleurs. Je veux te montrer la 5e maintenant. Regarde ce petit immeuble là, d'accord? Il a le rez-de-chaussée, le premier et le 2e étage. Regarde comment il est, une façade totalement inachevée. Peinte en blanc seulement jusqu'à la moitié. Il manque des finitions, là. Lorsque le client a fait cela, il n'a pas vraiment fait attention à la peinture. Je lui ai donc proposé, faisons une belle peinture. D'ailleurs, ce bâtiment que vous voyez ici, c'est un projet, depuis la fondation jusqu'à maintenant la phase finale, à moi. C'est mon œuvre, à moi. Ce projet ici, j'ai fait le projet de structure, j'ai fait le projet de design intérieur, j'ai fait le projet esthétique. C'est un bâtiment d'angle, non? Un peu courbé. Là où il voulait, en bas, des locaux commerciaux. Et au milieu et en haut, des mini-appartements pour qu'ils puissent les louer. Donc depuis le début, depuis le terrassement là de cet immeuble ici, c'est moi qui ai fait le projet original. Depuis le début jusqu'à maintenant, ça a donné ce résultat que vous voyez ici. Des tons de gris avec du noir sur la façade de mon client. Que veux-je mettre en avant pour vous? Là, au rez-de-chaussée, il y a le noir des portails et des portes en acier. N'est-ce pas? Sur la façade, à la séparation entre le rez-de-chaussée et le milieu, là, n'est-ce pas? Le premier étage. On a la petite bande, là, avec la couleur aventurine noire. Faites attention. Le noir sur les portes en acier. La petite bande en aventurine noire. Et le reste, on a du gris argenté. D'accord? C'est aussi une teinte de gris très jolie. Et ce n'est pas une couleur très foncée par rapport à l'aventurine. C'est une couleur très douce. De moyenne à claire. Ici, sur le rendu en 3D, ça ne se voit pas parce qu'il y a peu d'ombre, mais ces plafonds ici, de ces petites avancées, sont blancs, d'accord? Donc on a le blanc des portails, les plafonds, on a la plume d'argent qui est la couleur prédominante, et on a l'aventurine noire pour cette première avancée en bas, d'accord? Concernant le rez-de-chaussée, avec les portes en acier de couleur noire, c'est une façade qui est aussi très belle.
Il voulait des tons de gris. On a actualisé le projet. Et c'est un projet qui est tout simplement incroyable. Ce petit immeuble ici, disons-le comme ça, de 2 étages, appartient à notre client. Alors, regardez bien. 5 combinaisons de couleurs à utiliser sur la façade de votre maison. Vous me demandez toujours ici sur la chaîne quand je publie des vidéos. Je vous propose toujours du contenu sur les couleurs. Regardez, cette couleur est vraiment tendance. Regardez, cette autre couleur ici, elle est vraiment belle. Elle sera tendance pour l'année prochaine. Je vous dis toujours ça. J'apporte toujours du contenu pour vous sur ce genre de sujet ici, et vous me demandez toujours, n'est-ce pas? Vous dites, et la combinaison? Quelle est la 2e couleur qui va bien? Quelle est la 3e couleur? Est-ce que je peux utiliser du noir? Est-ce que je peux utiliser du blanc? Du beige? Quelle autre couleur? Voilà. 5 combinaisons parfaites pour peindre la façade de votre maison. Choisissez ici une combinaison, et je veux même vous en dire plus. Ici, il n'y a que 5 combinaisons. Maintenant, vous voulez recevoir 10 combinaisons de couleurs magnifiques, très tendance, qui vont bien ensemble, qui se répondent ici, pour que vous puissiez peindre l'extérieur de votre maison, pour que vous puissiez peindre la façade de votre maison. J'ai un e-book avec 10 combinaisons de couleurs, que j'ai moi-même choisi selon la vidéo que vous regardez. Ceci est juste un exemple basique. L'e-book est bien plus complet. Le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien ici dans la description pour vous. L'e-book complet que j'ai fait moi-même, avec beaucoup de recherches et beaucoup de soins. Je suis sûr que vous allez aimer. Et ça va vraiment vous aider à choisir les couleurs pour peindre la façade. Si vous avez déjà aimé, si vous avez déjà apprécié ces couleurs, ces combinaisons que je vous ai montrées ici, vous allez tout simplement adorer mon e-book que j'ai ici. D'accord? Le lien est juste en dessous. Cliquez, achetez-le. Et venez peindre la façade de votre maison avec de belles couleurs. Des couleurs modernes. Je suis sûr que vous allez adorer. D'accord? Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un j'aime à cette vidéo. D'accord? Laissez aussi votre like. Et laissez votre commentaire. Parmi ces 5 que vous avez vus ici avec moi, laquelle utiliseriez-vous sur la façade de votre maison? D'accord? Je vous embrasse. À la prochaine vidéo.